إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Kitab al-Jihad, c'est-à-dire le chapitre du Jihad. Et nous sommes dans la parole de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah lorsqu'il dit wa alayhi mashawaratuhum. C'est-à-dire, il dit que le chef musulman doit concerter, n'est-ce pas, son équipage, ou il doit concerter les musulmans, il doit se concerter avec les musulmans, il doit donc consulter les musulmans. Et on a expliqué un peu que là, ça on appelle ça en islam la shura. Et la shura, c'est quoi? C'est un groupe des musulmans, n'est-ce pas, qui se regroupent, qui sont pieux comme on a dit, et ce sont des hommes qui sont pieux, qui ont la religion, etc., qui vont se regrouper, n'est-ce pas, pour parler d'un sujet, pour parler d'un sujet ou pour donner un avis sur un point. On parle ici de quoi? On parle de shura. Et on va rappeler, on va détailler parce que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi la réalité de la shura réellement. Ça sert à quoi? C'est quoi? Nous allons détailler ça, Inch'Allah. Mais pour le moment, nous sommes d'abord en train de parler d'un point qui est important. C'est de montrer les dangers de la démocratie, les dangers des élections et de montrer clairement aux musulmans que ce n'est pas des systèmes qui sont islamiques et que le musulman doit s'en écarter. Pour voir déjà clairement, parce que si on a déjà compris c'est quoi le danger de ça, alors je pense qu'ici, on ne va plus venir dire encore, bien on va venir prendre la choura pour venir quoi? Pour venir soutenir la démocratie. Et réellement, nous sommes écœurés parce que quand on voit beaucoup de frères qui se disent même des gens qui suivent la sunna, venir soutenir de telles idées, c'est écœurant, ça fait mal. Est-ce que vous voyez un peu, ça touche? Vous voyez? Donc vraiment, il faut que les musulmans comprennent très bien. Ils doivent bien comprendre que le système démocratique, c'est un système qui n'est pas islamique. Alors donc, on récapitule ce qu'on a eu à dire. Nous disons, et comme on l'a déjà très bien rappelé, que la démocratie, c'est du kufr. C'est la mécréance, tout simplement parce que la démocratie en elle-même, l'essence même, c'est quand même la mécréance. Parce qu'ils te disent que c'est le démos kratos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui légifère, c'est le peuple qui décide. Or, dans l'islam, c'est le contraire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit légiférer, qui doit éditer des lois, qui doit faire quoi? Gérer et administrer la vie des hommes. Donc, on a dit que la démocratie, c'est le kufr. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui légifère, à travers les députés, etc. Comme on a déjà dit, qu'ils ont voté. Et on a dit que ça, c'est du kufr. Car personne n'a le droit de légiférer. Et si tu crois que quelqu'un a le droit de légiférer les lois, à part Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu ne juges pas par une loi autre que la loi d'Allah, le simple fait seulement que tu crois à ça, ça te rend mécréant. Ça te rend mécréant. C'est-à-dire, croire ça seulement, ça te rend. Pourquoi? Parce que si tu demandes Allah, Allah dit que c'est à lui seul qui appartient le jugement. C'est lui seul qui doit légiférer. Toi, tu crois qu'il y a une autre personne. Ça, c'est le kufr. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils des associés en dehors d'Allah qui les ont légiférés dans la religion des choses qu'Allah n'a pas permis? Est-ce que vous suivez? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit légiférer. Inil hukmi illa lillah. Allah était clair. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et là, est-ce que vous voyez? Allah dit quoi? Celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, voilà c'est les mécréants. Dans d'autres passages, voilà c'est les injustes, voilà c'est les pervers. Est-ce que vous voyez? Donc ici, si tu crois que c'est permis qu'une autre personne, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, légifère, ou bien qu'il est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, ça c'est du kufr. Donc voter voter ou bien rentrer dans les élections, c'est interdit, car tu es en train de participer au jugement autre que celui d'Allah, car ce n'est pas de cette manière que l'islam a demandé de désigner un chef. Est-ce que vous voyez? En plus, dans ces élections-là, il y a trop d'interdictions.
Hein? Le fait de se présenter, c'est interdit. On l'a très bien dit. Et toi, tu cautionnes ça quand tu vas voter. Et ce président-là viendra pour juger il viendra juger avec une loi autre que celle d'Allah. Étant donné qu'il va jurer, après avoir eu le pouvoir, il va jurer qu'il doit respecter la Constitution, veiller à son application. Une Constitution qui, pour la plupart des lois, sont en contradiction avec la charia de l'islam. Comme les règles par rapport aux peines, le voleur, l'assassin, le violeur, dans certains pays même les homosexuels, la loi de liberté de croyance, et bien d'autres choses comme ça qui sont en contradiction avec quoi? La charia. Et puis ici, j'aimerais rappeler un point qui est très important. Parce qu'on entend ça, on dit charia, charia, charia. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le sens même de c'est quoi la charia. Et beaucoup de musulmans, je dis bien beaucoup de musulmans ne savent pas c'est quoi la charia. On entend souvent des journalistes qui disent les musulmans qui veulent l'application de la charia sont extrémistes. Et quand on écoute des gens comme ça, subhanallah, comme disait un frère, il dit on se demande. Il dit mais on se demande comment les gens peuvent être aussi ignorants de l'islam. C'est l'ignorance. Sinon les musulmans qui veulent que la charia soit appliquée, ce sont des extrémistes. Mais c'est quoi d'abord la charia? C'est quoi? Parce que quand on entend charia, ce qui vient à l'esprit des gens c'est quoi? Ce sont les peines capitales. Donc couper la main du voleur, tuer l'assassin d'un meurtre volontaire, fouetter le fornicateur ou la fornicatrice, lapider l'adultérin, celui qui a commis l'adultère ou celle qui a commis l'adultère. C'est-à-dire c'est ce qui vient dans les têtes des gens quand on dit charia. Non, c'est pas ça la charia. Ça ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un aspect de la charia. Ce n'est qu'un aspect de la charia les frères. La charia c'est la législation d'Allah dans son entièreté. C'est-à-dire tout ce que Allah a, c'est la religion d'Allah au complet. C'est ça la charia. C'est-à-dire tout ce que Allah a légiféré, c'est ça la charia. Donc tout l'islam, c'est ça la charia. Tout ce qui est venu dans la sunna authentique, tout ce qui est venu dans le Coran, tout ça là, c'est ce qu'on appelle la charia. Ce que l'islam dit sur le mariage, sur le divorce, sur l'héritage, sur l'économie, les transactions commerciales, le droit du voisinage, les rapports avec autrui, et j'en passe. Tout ça, c'est ça la charia. Donc dire que les gens qui soutiennent ou qui veulent que la charia soit appliquée sont des extrémistes, mais donc tous les musulmans sont extrémistes. Car la charia, c'est la religion d'Allah dans son entièreté. Regardez jusqu'où l'ignorance mène les gens. C'est ça la charia. Parce qu'on dit aujourd'hui charia, les gens voient seulement charia, non, le côté des peines et tout ça, non, le volant, on doit couper la main. Non, ça c'est un aspect de la charia. C'est pas ça la charia dans son entièreté. La charia, c'est la législation islamique. Donc tout ce qu'Allah a légiféré. Que ça soit dans le Coran, dans la Sunna, tout ça c'est la charia. Donc en un mot, l'islam. C'est ça la charia. Donc les gens ont souvent des incompréhensions. Alors donc je disais que le président va juger ici. Il va veiller à l'application d'une constitution qui, comme je l'ai dit, pour la plupart des lois sont en contradiction avec l'islam. Et lorsque toi, musulman, tu donnes ta voix à tel ou tel, c'est que tu cautionnes ça. C'est-à-dire que tu participes à ce que cette constitution, qui n'est pas conforme à l'islam, soit respectée et appliquée. Car celui que tu as voté viendra là pour faire appliquer cette constitution. Et certaines personnes disent non, moi je vote parce qu'il a dit qu'il va appliquer la charia. Comme les rois musulmans en Égypte, ils disent non, nous on va rentrer dans le parlement. Et donc quand on aura une majorité, n'est-ce pas, dans le parlement, etc., on va voter les lois d'Allah. Comme disait le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Al-Allama, Imam Ahl-Sunnah, Muhaddith Al-Faqih, Cheikh Al-Albani disait Dakhalu liyughayyiru fataghayyaru. Masha'Allah. Dakhalu liyughayyiru fataghayyaru. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés pour faire changer, mais ce sont eux qui ont changé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire il est rentré avec une barbe, il ressort de là-bas sans barbe. Il a rasé sa barbe. Il portait les vêtements qui ne dépassent pas les chevilles.
Il revient là-bas avec des vêtements qui dépassent les chevilles. Veste, costume, cravate, etc. Le langage a même changé. Il te dit maintenant, non, 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 non. Tu sais, on ne peut pas dire de manière absolue que la démocratie, c'est le coufre, hein, tu sais. Il y a des choses qu'il faut revoir, hein, dans certaines positions de l'islam. Après, c'est-à-dire que... Et pourtant, il dit non, il est parti dans le Parlement, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir... que lorsqu'ils auront une majorité après, ils vont appliquer la charia. Maintenant, il va là-bas, après, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il faut revoir certaines positions. Hein. Il dit même que l'islam prône pour la liberté de croyance, la liberté d'expression. C'est-à-dire, il t'apporte maintenant, c'est-à-dire que c'est toute une philosophie. Toute une philosophie. Billahi alaykum, les frères. Dites-moi, tous ces musulmans-là, qui disent rentrer dans le Parlement, combien ont réussi à appliquer la charia? Hein? C'est-à-dire, on réussit à appliquer cet aspect de la charia qui a un rapport avec les peines. Parce que c'est ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils veulent appliquer la charia. Citez-moi un seul pays où les gens sont rentrés dans le Parlement et puis après, ils ont réussi à faire quoi? À appliquer quoi? La charia. Un seul pays. On connaît ce qui s'est passé au Soudan avec Hassan al-Tourabi, en Égypte avec Morsi, hein, en Tunisie avec le Nahba, hein, le parti de Rachid al-Khamouchi. On connaît tout ce qui s'est passé. Citez-nous un seul pays. Ils sont rentrés dans le Parlement, ils disent bon, on va changer le pays. Ils ont changé le pays. Qui? Citez. Il n'y a aucun pays. Au contraire, ces musulmans-là, lorsqu'ils arrivent dans ces postes-là, ils deviennent même encore comme si c'était des ennemis de l'islam. Ce sont eux qui votent encore même des lois qui contredisent l'islam. Ils votent encore des lois qui sont en contradiction avec l'islam. On ne sait pas pourquoi. Ou c'est à cause de l'argent, ou c'est pour faire plaisir aux mécréants, ou ils ont réellement changé de conception. Et après, vous entendez des musulmans qui disent mais si les musulmans ne rentrent pas dans le Parlement, qui va défendre les lois d'Allah? Qui va défendre les droits des musulmans? Tout ça, c'est des histoires. Dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. Al-Maqasid. Hein? Parce qu'ils disent Al-Maqasid tubarr al-wasa'ila. Dans l'islam, c'est pas ça. Al-Maqasid la tubarr al-wasa'il. C'est-à-dire, la fin ne justifie pas les moyens. Tu veux défendre l'islam. Tu veux que la charia soit appliquée dans son entièreté. C'est une bonne intention. Mais utilise aussi les moyens islamiques légiférés pour arriver à tes fins. Pas un moyen qui n'est pas conforme. Est-ce que vous suivez? Comment le prophète a fait pour appliquer la charia? A-t-il utilisé des moyens illicites? Pourquoi aujourd'hui les sectes comme les Khawarij, nous avons Daesh en Irak, l'État islamique, An-Nusra en Syrie, et toutes les sectes qui prétendent vouloir appliquer la charia dans son entièreté, pourquoi aujourd'hui ils n'y arrivent pas? Tous ces gens-là, pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer cette charia-là? C'est tout simplement parce que les gens ne veulent pas suivre le moyen que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour appliquer la charia. C'est ça le problème. Prenez l'exemple d'un pays comme le Sénégal ou le Mali, où les gens sont encore en plein dans le shirk, dans des conceptions graves. On pense qu'on peut faire le pèlerinage dans un endroit autre que la Mecque. Regardez un pays comme l'Égypte, où beaucoup de gens là-bas ont l'i'tiqad des Asha'ira. La croyance des Asha'ira, et c'est répandu. Il y a des frères qui ont étudié en Égypte, qui sont à l'université avec nous, qui m'ont dit, c'est-à-dire c'est pas plusieurs frères qui ont étudié, ils étaient à Al-Azhar, c'est-à-dire à l'université de l'Égypte. Ils disent que le Muqarrar là-bas, le programme à l'institut, dans la croyance, c'est l'I'tiqad des Asha'ira. Dans la croyance des Asha'ira. Et l'un des pays où les gens adorent le plus les tombes, l'Égypte. On va soi-disant à la tombe d'un soi-disant Saïd qu'on appelle Al-Badawi, dans la ville de Tomton. D'autres vont visiter soi-disant la tombe de Hussein. Et on entend même que non, il sera enterré en Irak, qui n'est pas en Égypte. Mais d'autres disent non, en fait c'est son corps qui est en Irak, mais la tête est en Égypte. La tête est enterrée en Égypte. Est-ce que vous voyez? Bon, regardez un peu tout ça. Au lieu d'abord d'enseigner les gens, ou d'éradiquer ces conceptions-là d'abord, et d'enseigner les gens le tawhid,
On voit les rois, non, on va appliquer la charia dans son entièreté. Comment les gens qui ont encore des problèmes graves dans la croyance vont-ils accepter cet aspect de la charia qui a un rapport avec les peines légales, etc. etc. Apprenez d'abord les gens le tawhid. Apprenez-leur également c'est quoi la charia. C'est quoi la charia réellement. Vous venez un bon matin, on dit non, vous voulez appliquer la charia. En Irak, comment vous voulez appliquer la charia. Vous n'expliquez même pas aux gens d'abord c'est quoi la charia. Les gens ont des conceptions terribles dans la croyance. Des conceptions graves dans la croyance. Commencez d'abord par juger vos croyances avec ce qu'Allah a légiféré et son prophète. Prenez d'abord le Coran et la Sunna pour juger d'abord vos croyances avant de dire que non, on va appliquer la charia. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est l'ignorance de quoi? Des principes de l'islam de la charia. Et je vous pose une question. Si on veut changer quelque chose, où doit-on commencer? Par le haut ou bien par le bas? Sachez que si vous voulez changer quelque chose, commencez par la racine, par la base. Si vous commencez par le haut, ce n'est pas évident que ça fonctionne. Qui vous a dit que c'est par le haut qu'on doit changer les choses? Parce que les gens, c'est ça. Non, on doit enlever le chef, on doit faire comme ça. Donc, pour enlever, il faut qu'on rentre au Parlement, il faut qu'on arrive là-bas. Non, qui vous a dit que c'est comme ça aussi qu'il faut changer? Parmi les plus grands dalils qui nous montrent que ce n'est pas nécessairement par le haut, bien c'est pas par le haut qu'on va changer les choses. L'histoire de Héracle. Héracle, qui était roi, Najashi. Mais Héracle, est-ce qu'il a changé la conception de son peuple? Non. Najashi, il était roi d'Abyssinie. Chef, donc en Éthiopie. L'actuelle Éthiopie. Abyssinie. Donc l'ancienne Abyssinie. Il était roi. Écoutez, hein, il est devenu musulman. Donc c'est un chef musulman. Mais il était incapable de changer son peuple. Il était incapable même d'appliquer la charia dans tout son pays. Il cachait même son islam. Parce que quand il est mort, le prophète a dit que Najash est entré dans l'islam, c'est votre frère. Et le prophète a prié sur lui. Et pourtant il était chef. Mais c'est comme il était chef, il a changé son peuple. Non. Donc pourquoi vous pensez que c'est quand vous allez arriver en haut là-bas que vous allez changer quelque chose? Commencez à enseigner les jeunes. Commencez par les racines. Vous voulez changer le pays, vous voulez que la charia soit appliquée dans son intégrité. Commencez par les racines. Commencez par le bas. Non, la racine, d'autres qui pensent que la racine c'est en haut là-bas. Là, enseignez les jeunes. Faites la da'wa. Enseignez le tawhid. Soyez des causes que les gens rentrent dans la religion d'Allah. Alors si les gens ont compris c'est quoi l'islam, le peuple a bien compris c'est quoi le tawhid, alors la charia va s'installer elle-même. Sans même que vous ne fassiez trop d'efforts. Les gens eux-mêmes vont comprendre que le système qui est géré avant, ou qui les gérait avant, c'est un faux système. Mais notre problème c'est quoi? C'est qu'on est trop pressé. On veut les résultats aussitôt. Et d'autres même là, ils disent charia, ça c'est pas charia qu'ils veulent. Ils veulent leur propre intérêt. Ils veulent bouffer l'argent, ils veulent des postes pour manger, etc. etc. J'entends les gens qui te disent même ça. Ils disent mais non, on a quand même fait des efforts dans ce pays-là. On doit aussi avoir notre part. Mais attends. Donc toi tu ne prônes pas pour que le dîn d'Allah soit élevé. Toi c'est parce que tu veux manger. Mais comment on peut être soutenu comme ça avec ce genre de conception? Après, on veut qu'on soit soutenu. Non? Le prophète a passé près de 10 ans. Il n'enseignait que le tawhid. Toi, ça fait peut-être 4 ans que tu es rentré au pays, tu as terminé tes études. Tu n'as même pas encore expliqué 2 livres qui parlent du tawhid, du début jusqu'à la fin. Et tu n'es même pas arrivé au milieu. Hein? Je dis bien du début jusqu'à la fin du livre. 2 livres de tawhid. C'est-à-dire, un jour tu enseignes, un autre jour tu es occupé. Un jour tu enseignes, non mais je suis occupé. Ce qui fait qu'il n'arrive même pas parfois au milieu du livre. Et déjà il dit non, on doit appliquer la charia. Donc toute la législation, on doit appliquer la législation dans son aspect, c'est-à-dire que de manière totale. Tel ou tel chef doit partir. Il ne gère pas bien l'islam. Mais comment voudrais-tu qu'il gère bien l'islam? Alors que les gens qui l'ont mis là sont des gens qui ont des problèmes dans la croyance. Leur façon de réfléchir, c'est une façon qui n'est pas conforme à l'islam. Il enseigne les gens. Enseignez les gens. Éduquez la population.
C'est comme ça que vous allez arriver à des fins meilleures. Et quand tu parles comme ça avec des gens, oh non, machin, c'est parce que toi, tu es comme ça, tu ne vois pas la souffrance qu'on vit. Comment ça? Comment ça? Tu es la première personne à souffrir. Donc toi, c'est toi seulement qui souffre, les autres ne souffrent pas. Est-ce que vous suivez le danger? On doit suivre le tariq des salaf. On doit suivre le manhaj du prophète. C'est là où on aura la victoire. Mais si on veut employer d'autres moyens, c'est compliqué. Enseignez les gens. Donnez les dourous. Regardez ce que le cher Moukbil a fait quand il est arrivé au Yémen. Un markaz, il a commencé à former les gens. Et aujourd'hui, il y a des fruits. Est-ce que vous voyez, même s'il y a trop, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, au niveau du Yémen, etc. Oui. Et ce qui montre encore même que les musulmans ne doivent pas rentrer dans les élections, c'est que les élections, les hommes, les pervers, les pieux, les doués de science, les ignorants, tous sont au même pied d'égalité. En ce qui concerne les voix. Et on a déjà dit que ça, c'est en contradiction avec l'islam. Donc toi, lorsque tu votes, c'est comme si tu cautionnes cela. Le simple fait déjà de savoir que la démocratie repose sur des principes qui contredisent l'islam nous montre clairement déjà qu'on ne doit pas voter, car en votant, on participe à la continuité de ces principes. Le pouvoir législatif. Donc, qui a un rapport donc avec la législation, etc. La légifération. Donc, on légifère nous-mêmes les lois. C'est pas là. Et vous voyez même que ces lois-là ne sont pas les mêmes dans les pays. Ça diffère. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs États. Mais certaines lois sont différentes dans un État, sont différentes, n'est-ce pas, dans les... C'est-à-dire que par rapport aux États, les lois sont différentes. Tu peux être dans un État, tu es un criminel, et lorsque tu traverses un autre État, tu n'es plus criminel. Oh, comment? Oui, parce que dans cet État-là, ce que tu as fait n'est pas condamnable. Et donc le policier ne peut rien te faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et pourtant, tu es toujours dans les États-Unis. Donc ce sont les gens qui te disent ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, ce qui est criminel, ce qui n'est pas criminel. C'est-à-dire ce qui est considéré comme une criminalité, ce qui n'est pas considéré comme une criminalité. Nous avons le pouvoir exécutif. Disons ce député, n'est-ce pas, qui, parce que le pouvoir exécutif disent quoi? Que les députés ont voté des lois, ils envoient ça au juge. Et donc ce sont eux qui vont mettre ça en application. Donc les policiers, etc. Et là-dedans, nous avons aussi le président, parce qu'on dit qu'il fait partie du pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir juridique. C'est-à-dire tout ça, c'est tout, parce qu'ils te disent quoi? Ils te disent qu'une société qui repose sur ces principes-là, c'est une société qui se gouverne elle-même. C'est une société qui se gouverne elle-même. Donc, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devons mettre ce qui est halal, ce qui est haram pour nous. C'est nous-mêmes qui devons mettre des principes qu'on trouve ce qui est normal. Si la société a décidé que l'homosexualité est normale, donc on laisse les gens être des homosexuels. Donc c'est nous-mêmes qui choisissons. Est-ce que vous voyez? Mais comment des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, peuvent appeler à de tels concepts, c'est-à-dire peuvent soutenir de tels systèmes? Non, parfois quand tu vois des musulmans, non la démocratie, non la liberté d'expression, non comme ça, non les... Tu dis mais subhanallah. Des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Vous avez dit que vous avez attesté qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration et que Mohammed est le messager d'Allah. Et vous laissez ça pour dire que vous allez soutenir des choses qui viennent comment? C'est-à-dire ça vient contredire. Non mais ça fait mal. Ça fait mal de voir des musulmans soutenir de telles choses. Subhanallah. Tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et après tu viens soutenir de telles choses. C'est grave ça. Oh, subhanallah. Maintenant tu vois des gens qui te disent, excusez-moi, maintenant tu vois des gens qui te disent, non, on vote parce que c'est une contrainte. On est contraint. Si tu ne votes pas, il y a une contrainte ici.
On dit si tu ne votes pas, tu vas mourir. On va te taper. Et même les savants qui ont dit akhaf dararin. Les savants qui ont dit akhaf dararin, la règle du moindre mal. C'est-à-dire, voter c'est le moindre mal. Car si on ne vote pas, ça peut causer un plus grand mal. En ce sens que ceux qui ont, en ce sens que celui, par exemple, s'il y a par exemple un candidat, qui est, c'est-à-dire qu'on voit qui peut être avantageux pour les musulmans, si on ne le vote pas, c'est peut-être un candidat qui est pire qui viendra là, et ça peut être désavantageux pour les musulmans. Alors ici, là, on fait le moindre mal. Donc c'est un mal quand même de voter, mais si on ne le fait pas aussi, il y aura peut-être le chef qui viendra là, il fera plus du tort aux musulmans. Donc on fait le moindre mal. Jade. Alors, avant d'apporter la réfutation des savants qui ont interdit d'entrer dans les élections, tel que le cheikh Moukbil et bien d'autres qui ont dit que c'est interdit d'entrer dans les élections, j'aimerais d'abord dire que les musulmans qui rentrent dans les élections, aujourd'hui en se basant sur la fatwa du cheikh Ibn Uthaymin, du cheikh Ibn Baz, mais beaucoup ne regardent pas les principes que ces savants ont mis. Les conditions que ces savants ont mis. Ils vont souvent venir te dire non, c'est permis de voter, c'est permis d'entrer dans les élections. Sans parler du moindre mal, alors que ces savants ont parlé du moindre mal, et ces savants ont parlé du profit. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, ils ont vu qu'est-ce qui sera plus profitable pour les musulmans. Eux, ils ne regardent pas ça. Eux, c'est seulement on veut voter. Dès que tu veux, la fatwa dit, tel a dit, tel cheikh a dit, tel savant a dit. Khalas. Vous voyez? Mais il a dit ça pourquoi? Quels sont les arguments qu'il a avancés? Et quelles sont les conditions qu'il a eu à mettre? Non. Tout ça, il ne connaît pas. L'essentiel pour lui, c'est qu'il y a au moins un savant qui a permis ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est comme si la personne n'est pas convaincue de la... C'est-à-dire, il ne fait pas ça parce qu'il est convaincu qu'il y a des dalils qui prouvent qu'il doit le faire. Non, il le fait tout simplement parce qu'il y a des savants qui ont dit. Et vous voyez beaucoup de gens qui votent par rapport à leur passion. Il est de la même ethnie, donc je le vote. Il est pour nous, allez, votons-le, comme nous si nous sommes des pour nous. Il est fort, bon, moi aussi je le vote parce que je suis. Bon, Teke, moi aussi parce que c'est Teke. Est-ce que vous voyez? Ou bien je le vote parce que je l'aime. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y aura un profit, pour les musulmans, il y aura un profit, n'est-ce pas, pour l'islam, non. C'est tout simplement parce que je l'aime. Jusqu'à ce qu'un frère m'a dit, Wallahi. Un frère, il me dit, Wallahi, il dit, je m'en fous, même si celui qui viendra après ce président-là est pire que lui. L'essentiel pour moi, c'est qu'il parte. Je ne veux plus qu'il soit président. Je lui ai dit, Yahri, est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Mais c'est grave ça. Est-ce que vous voyez? Il dit, il s'en fout, même si celui qui viendra, le président qui viendra, soit pire que celui-là. L'essentiel, c'est que lui-là doit partir. Donc tu préfères dans une situation pire parce que tu ne veux pas seulement que celui-là soit là. Mais ça, c'est grave ça. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire, on est arrivé à quel niveau? Ça montre clairement que ça, c'est la passion. Il n'y a pas de doute que ça, c'est la passion. Parce que comment tu peux dire, même si celui qui vient là soit pire, donc si celui qui vient là, il massacre les musulmans, il détruit les mosquées, tu dis c'est mieux qu'il vienne que qu'on laisse... Mais ça, c'est quoi, c'est ça? Alors, quant à la règle du moindre mal, c'est-à-dire, en islam, si on a deux mots, on prend le moindre mal. Ça, c'est une règle qui est connue dans l'islam. Tu as deux choses qui sont mauvaises. Ici, tu prends ce qui est moins... C'est-à-dire, tu prends le moindre mal. Tout d'abord, il n'y a pas un plus grand mal que le koufr. Et nous savons que le système électoral, c'est un système démocratique, et la démocratie, c'est le koufr. En plus, ce système électoral est mis en place pour mener à bien le système du koufr qui est là, la démocratie. C'est pourquoi on fait recours aux élections. C'est pour qu'il y ait un chef et pour que le pays continue à être harmonisé à travers la constitution, etc. Donc ce système-là est mis là, en fait, pour mener à bien ce système du koufr qui est la démocratie. Donc participer aux élections,
C'est pas le moindre mal. Et qui nous garantit que ce candidat-là qu'on pense qu'il sera bénéfique pour les musulmans, va gagner? Qui nous garantit qu'il va gagner? Déjà, regardons le nombre de musulmans dans les pays du Koufre. Et je profite à rappeler, à quel moment on dit un pays c'est un pays du Koufre, et à quel moment on dit c'est un pays c'est un pays islamique. Parce que là aussi, beaucoup de gens s'embrouillent. On voit des gens qui disent non, un pays où on n'applique pas la charia, c'est un pays du Koufre. Un pays où on applique la charia, c'est un pays islamique. Donc avec ça, nous n'avons qu'un seul pays islamique sur cette terre, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que quel pays qui applique la charia dans son entièreté? Quel pays? Et j'ai débattu une fois avec un de mes professeurs. Il est venu avec cette parole-là, mais après, alhamdoulilah, il a changé ça. Je lui ai dit que, mais Hacher, cette parole que vous amenez là, c'est grave. C'est très grave. Parce que beaucoup de Khawarij, c'est ce qu'ils disent. Hein. Un pays où on applique la charia, c'est un pays islamique. Un pays où on n'applique pas, c'est un pays du Koufre. Donc la majorité des pays qui sont sur la terre, c'est des pays du Koufre. J'ai dit au professeur que, mais Hacher, ce que vous dites là, c'est grave. Et je lui ai demandé qui vous a précédé dans ça. Il m'a dit non, l'imam Shatibi a dit ça, etc. etc. J'ai dit donc ça veut dire qu'avec cette parole, le seul pays où on applique la charia, c'est ici en Arabie Saoudite. C'est le seul pays. Si on prend ça, ça veut dire que le seul pays islamique, je vais dire, le seul pays islamique, c'est l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays qui applique la charia. C'est-à-dire dans l'aspect des peines, etc. Quand je parle de charia. Est-ce que vous voyez? Et après, le lendemain, le professeur, je lui ai dit qu'il faut qu'il nous apporte la parole de l'imam Shatibi. Le lendemain, le professeur est arrivé, il nous a amené la parole de l'imam Shatibi. On regarde dans la parole de l'imam Shatibi. C'est pas ce que l'imam Shatibi a dit. Et après, quand je lui ai dit que, mais Hacher, l'imam Shatibi n'a pas dit ça, il m'a dit non, c'est pas ce que j'avais dit, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, j'ai dit, mais attends. On a débattu, on a passé des heures et des heures en train de débattre sur le sujet. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est pas ce que j'ai dit, mais souvent, non. Oui. Et c'est ça. Donc, pour dire que beaucoup de gens pensent qu'un pays islamique, c'est ça. Que non, c'est un pays où on applique la charia. Là, on n'applique pas la charia, c'est pas un pays islamique. Non. Ah, c'est pas une bonne conception, ça. Quand vous regardez les définitions que les savants donnent, quand les savants parlent des pays islamiques, pays du Koufre, tels que les mêmes Shawkani et d'autres, ils te parlent de deux éléments essentiels. Ils te parlent de shara'a al-islam et ils te parlent, c'est-à-dire des principes de l'islam, etc. Et ils te parlent également, ces savants-là te parlent aussi des habitants de ce pays. Des habitants de ce pays. C'est pourquoi un pays islamique, c'est un pays qui a regroupé l'une des deux choses que je vais citer. Si les deux choses sont réunies, c'est un pays islamique. Si l'une des choses est réunie, c'est un pays islamique. En d'autres termes, ce n'est pas une condition que les deux soient réunis. Si l'une des deux est réunie, c'est un pays islamique. Première condition, si les principes qui règnent dans le pays, c'est les principes islamiques. Donc c'est la charia qui est appliquée. Si on a ça dans un pays, c'est un pays islamique. Même si la majorité des gens, c'est des koufars. Si dans le pays, les lois qui gèrent le pays, c'est les lois islamiques, c'est un pays islamique. Deuxièmement, si la majorité de ses habitants sont des musulmans, c'est un pays islamique. Ces deux choses-là, si c'est réuni dans un pays, c'est un pays islamique. Ou si l'une de ces deux choses-là est réunie, c'est un pays islamique. Je répète bien. Ça veut dire que ce n'est pas une condition que les deux soient réunis. Ça veut dire que si l'un des deux est réuni, c'est un pays islamique. Ça veut dire quoi? Si on applique la charia, c'est un pays islamique. Même si la majorité, c'est des koufars. Ou si la majorité des habitants sont des musulmans, même si on n'applique pas la charia, c'est un pays islamique. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi même si un président, c'est un musulman, mais si le pays là, la majorité des habitants ne sont pas des musulmans, le pays on n'applique pas la charia, même si le chef est musulman, c'est un pays de koufr. C'est pourquoi Cheikh Al-Islam il prend par exemple le cas de Najashi. Najashi était musulman. C'est un chef qui est musulman. Il était musulman, mais pourtant le pays c'était un pays de koufr. Donc c'est deux éléments essentiels. La charia, si on applique la charia, bien si les principes islamiques sont les principes qui gèrent le pays, on dit c'est un pays islamique. Même si la majorité des gens ne sont pas des musulmans. Jade, ou même si le président n'est pas machin. Si c'est les lois islamiques qui gèrent, intaha. Jade. Deuxièmement, si la majorité des gens sont des musulmans. C'est pourquoi elle a dit dans le Coran, Sawriyakum dar al-fasiqin. Je vais vous montrer la demeure des pervers. Je vais vous montrer la demeure des pervers. Allah a attribué la demeure ici à qui? Il a attribué la demeure à ses habitants. Dans un pays où la majorité des gens, où des gens sont des pervers, c'est un pays pervers.
Si la majorité des gens sont des koufars, c'est un pays du koufr. Si la majorité des gens ou les gens qui sont dans ce pays sont des musulmans, c'est un pays islamique. Ça, c'est un principe qui est... C'est-à-dire les gens doivent... Parce que les gens s'embrouillent. On fait le takfir de beaucoup de gens. Et quand on discutait, je débattais avec mon professeur sur la question là, il disait non. Il dit quand on dit un pays du koufr, ça ne veut pas dire que les gens qui y vivent sont des koufars. Je dis mais quand on parle du pays du koufr, pays d'islam, qu'est-ce qui est visé en fait? C'est quoi? Ce sont les cailloux ou c'est la terre? Qu'est-ce qui est visé quand on dit pays koufr, pays du koufr? Mais on parle, ce sont les habitants qui y vivent. Les pratiques des gens qui sont à l'intérieur. C'est pas quand même c'est pas les cailloux qu'on vise quand on dit pays musulman, pays du koufr, c'est pas les cailloux qu'on est en train de parler, on ne vise pas ici les cailloux, bien le sable. Est-ce que je vais? Donc ça aussi c'est des principes qu'il faut comprendre. Donc je disais que qu'est-ce qui nous garantit? Qu'est-ce qui nous garantit que celui-là dont on pense qu'il sera bénéfique, il va gagner les élections? On n'est pas garanti, il n'y a pas une garantie dans ça. Et regardez même le nombre. Quand on regarde le nombre des musulmans dans les pays du Koufr, comme je disais, vous allez voir que le nombre des musulmans dans les pays du Koufr, c'est quoi? Et c'est inférieur. Pourquoi c'est un pays du Koufr? Est-ce que vous suivez? Le nombre est inférieur, c'est-à-dire il y a peu de musulmans. Donc si ces musulmans décident de voter un chef avec toute cette majorité-là des koufars, et encore même qu'entre les musulmans, parce que si les musulmans disent aujourd'hui, bon, nous, on voit qu'il faut faire le moindre mal, donc on va choisir le candidat qui sera bénéfique pour les musulmans. Donc on opte par exemple pour tel candidat. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire cette minorité-là, quand ils vont choisir, avec toute une majorité des koufars, vous savez ceux qui auront le poids? Bon, c'est vrai. Le candidat qu'ils auront choisi, peut-être, la majorité aussi ils peuvent aussi choisir ça. Mais ici on dit, si par exemple la majorité déjà ils ont choisi ce candidat qui sera bénéfique aux musulmans, khalas, même si les musulmans ne votent pas, puisqu'ils sont une minorité. Est-ce que vous voyez? Et puis, encore que même entre les musulmans eux-mêmes, ce n'est pas le même candidat qu'ils vont choisir. C'est-à-dire même s'il fallait dire, même si on disait, bon, ok, rentrons quand même aux élections pour éviter le moindre mal, on choisit le candidat qui serait le plus bénéfique pour les musulmans. Dans les musulmans, encore là, vous allez voir que ils ne vont pas tous avoir les mêmes candidats. Beaucoup vont choisir, si par exemple parmi les candidats, on a les mêmes musulmans, vous allez même voir que parmi les musulmans, il y en a qui vont choisir un kafr. Ils vont dire non, moi je peux prendre un musulman, je vote pour le kafr. C'est-à-dire entre les musulmans eux-mêmes, ils ne vont pas choisir le même candidat. Est-ce que vous voyez? Donc, les chances de réussir, toutes les chances de dire que non, c'est celui qui sera plus bénéfique pour les musulmans qui va prendre le pouvoir, c'est pas très probable. C'est peu probable. Même si on ne rejette pas le fait que c'est possible aussi. Est-ce que vous voyez? Et puis cette règle-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la khawf dararayn, on fait recours à cette règle à quel moment? Lorsqu'on est dans la contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire d'autre si ce n'est ces mots-là pour apporter un bien. C'est-à-dire on va apporter un profit, un bénéfice, mais pour apporter ça, on doit nécessairement faire l'un des mots là. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici on prend le moindre mal. Est-ce que vous voyez? Mais si par exemple, on a deux mots ici, et on n'est pas contraint de faire ces mots là, c'est-à-dire on peut utiliser un autre moyen par exemple pour apporter ce bien. Mais ici on ne dit pas non, on fait le moindre mal. Ici on ne va pas dire qu'on fait le moindre mal. Dire non, on fait le moindre mal ici, non, ça ne passe pas. Car ici, n'est-ce pas, tu peux utiliser un autre moyen afin d'apporter le bien que tu veux apporter. Pas de contrainte. Donc tu n'es pas contraint de faire ici, comme tu dis ici, le moindre mal. Donc ce n'est pas la peine ici de venir dire non, le moindre mal. On fait le moindre mal si on est contraint de faire le mal. C'est-à-dire tu ne peux faire autrement. Tu peux faire autrement ici. Ici tu prends le moindre mal. Mais dans les élections, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et on peut utiliser un autre moyen pour apporter un bien. C'est-à-dire pour apporter par exemple la charia. Comme on dit, non, nous on veut en fait, c'est qu'on applique la charia. Donc on fait le moindre mal, on rentre dans le Parlement. Non, on peut apporter un autre moyen. Dire qu'il n'y a pas un autre moyen pour que les musulmans vivent
leur religion correctement, mais dire ça c'est grave. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le moyen que le prophète a utilisé n'est pas bon alors. Parce que nous disons, comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce moyen-là? Hein? Pour mettre la charia. Quel est le moyen que le prophète a utilisé pour mettre la charia? Donc ça veut dire qu'il y a un autre moyen qui est là. Est-ce que vous voyez? Et puis si tu ne votes pas, ta vie n'est pas en danger. Ton honneur ne l'est pas parce que tu n'as pas voté. Tes biens également. Ta santé ne sera pas non plus en danger parce que tu n'as pas voté. Ta religion aussi n'est pas en danger si tu ne votes pas. Quelqu'un peut dire oui, peut-être ma vie, si je ne vote pas, peut-être ma vie n'est pas en danger, c'est-à-dire on ne va pas me tuer parce que je n'ai pas voté. Mais ma religion est en danger. Car le chef qui nous dirige ici, il combat les musulmans. Donc moi, je vais voter en fait, parce que je n'arrive pas à bien pratiquer ma religion, donc je vais voter pour qu'il parte. Donc je vais voter tel, parce que je veux qu'il ait plus de voix pour qu'il vienne, pour que lui parte, parce qu'il nous empêche de pratiquer notre religion. Et qu'est-ce qui te rassure que celui que tu vas voter là va moins combattre les musulmans? Regardez ce qui s'est passé en France. On disait, oh non, Sarkozy combat les musulmans. Mais qu'est-ce qui s'est... Regardez, la France, ça va de mal en pire. De mal en pire. Rien ne nous rassure. Que celui que toi tu veux là, il va venir. Peut-être il fera même pire. C'est juste des impressions. Et surtout lorsqu'on sait que les politiciens sont des bons parleurs. Ils font des promesses, juste pour qu'ils soient votés, et par la suite, ils ne réalisent rien. Nous sommes ici dans des impressions. Mais rien ne nous rassure. Et puis si tu ne veux pas, si tu veux bien pratiquer ta religion, mais est-ce que tu es obligé de rester dans ce pays-là? Fais la religion. Oh non, parce que je veux voter parce que ici je n'arrive pas à bien pratiquer ma religion, donc je veux qu'un chef, autre que celui-là vienne pour bien nous aider à gérer, c'est-à-dire pour nous permettre de bien pratiquer notre religion. Mais est-ce que tu es d'abord obligé de rester là? Mais fais la hijra. Fais l'hégire, l'immigration quitte. Allah dit, va dans un endroit où tu peux bien adorer ton Seigneur. Oui, mais je n'ai pas réuni les conditions, je n'ai pas les moyens. Mais alors? C'est pourquoi les savants te disent quoi? La règle du moindre mal là ne s'applique pas ici. Ils te disent que la règle du moindre mal, ça s'applique si on est contraint. On peut faire autrement, on ne peut faire que le mal ici. Ici donc tu fais le moindre mal, c'est qui est moins, qui est moins que l'autre. C'est-à-dire le mal qui est moins que l'autre. Ou bien si on ne sait pas, et si plutôt on sait qu'en appliquant ce moindre mal, on aura un plus grand bien par rapport à celui qui était là avant. Mais il faut que ce plus grand bien soit réel, concret, c'est-à-dire maslaha muhaqqaqa. Maslahatu muhaqqaqa. Ça doit être une maslaha qui est muhaqqaqa, c'est-à-dire qu'il doit être quelque chose de concret et réel. Et non pas ou bien des simples impressions superficielles. Non. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une maslaha wahmiya. فلا نرتكب المفسدة المحققة لجلب مصلحة وهمية. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire ici un mal qui est concret pour apporter un bien ou un bénéfice qui n'est pas concret, qui est superficiel. On dit non, on a l'impression que peut-être que... Et aussi pour appliquer la règle du moindre mal, il faut que le bénéfice pour lequel, ici, on ne peut appliquer que ce moindre mal-là, ou on veut appliquer ce moindre mal-là, il faut que le bénéfice pour lequel on va faire ce moindre mal soit plus important, plus grand que le moindre mal qu'on a eu à faire. Or, dans les élections, ce n'est pas le cas. Quand on a déjà dit, la démocratie, c'est le couvre, ce n'est pas la législation islamique. La démocratie donc, ils te disent que c'est nous-mêmes qui devons gérer notre vie, c'est nous-mêmes qui devons faire nos lois. C'est pas Allah. Allah ici n'a rien à dire ici sur les lois. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Est-ce que vous voyez? La démocratie se passe des messagers, car la prohibition et la permission, c'est-à-dire le halal et le haram, se perçoit par la majorité du peuple, et non pas par ce que les messagers ont apporté. Donc ici, il y a une mafsada ici. C'est pourquoi certains savants vous disent que la règle du moindre mal, laysat fi mahalliha.
C'est pourquoi des savants qui ont interdit, ils disent que cette règle-là de dire qu'on va mettre le moindre mal, c'est-à-dire on va appliquer le moindre mal, ça ne passe pas ici. C'est pas sa place. C'est-à-dire que cette règle-là ne peut pas s'appliquer ici. Est-ce que vous suivez? Donc, pour conclure sur la question du vote, de la démocratie et de tout le reste là, nous disons la démocratie c'est la mécréance. Voter c'est pas permis. Comme le dit clairement le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, cheikh al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres. Et quant à la fatwa du cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, du cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, nous disons oui, ce sont des savants. Ils sont mujtahid, ils sont des mujtahidoun, mais ils ne sont pas infaillibles. Et ce n'est pas tout ce qu'ils disent qu'on doit forcément prendre. Sinon les autres savants ne les auraient pas contredits. Comme a dit l'imam Malik, toute personne on peut prendre sa parole, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Muqbil, rahimahullah, il était très dur sur cette question des élections-là. Car il disait que la question est claire. C'est-à-dire que l'interdiction se comprend clairement. C'est-à-dire par rapport au fait de voter. Il disait même que ce n'est pas tout mujtahid qui a une récompense. Car vous savez que le prophète a dit Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dans le Sahih Bukhari. Le prophète a dit le savant lorsque il fait l'ijtihad ou bien ils ijtahad al-hakim. Donc si le hakim ou bien le chef ou bien le savant fait l'ijtihad et qu'il trouve, il tombe dans la bonne réponse ou il tombe dans la vérité, il a deux récompenses. Mais s'il fait l'erreur, il a une récompense. Et il n'a pas une récompense ici parce qu'il s'est trompé, non. Il a une récompense parce qu'il a fait des efforts pour chercher la vérité, pour trouver la vérité. Mais malheureusement, il n'est pas tombé dans la vérité. Donc, dans tous les cas, le mujtahid est récompensé. Est-ce que vous voyez? Parce que s'il tombe dans la vérité, il a deux récompenses. S'il fait l'erreur, il a une récompense. Mais le cheikh Muqbil dit, ce n'est pas toute personne, bien ce n'est pas tout mujtahid. Il dit ça, c'est son avis. Il dit, lui, il voit que ce n'est pas tout mujtahid qui est récompensé. Il dit parce qu'une question où les dalils sont apparents, c'est-à-dire zahira, et en grande quantité, il dit ici, le mujtahid n'est pas récompensé. Il dit parce qu'ici, là, majal l'ijtihad. Il dit parce qu'ici, il n'y a pas de place pour l'ijtihad. C'est-à-dire l'ijtihad, l'effort de raisonnement. Est-ce que vous voyez? Et il estimait que les textes sur le fait de ne pas rentrer dans les élections et tout ça, les textes sont apparents, zahira. Alors, revenons à notre problème de shura, c'est-à-dire la concertation ou la consultation en islam. C'est-à-dire lorsque l'imam Ash-Shawkani nous dit ici que le chef musulman doit, dans le djihad, ou bien le chef musulman peut consulter ou doit consulter, n'est-ce pas, certaines personnes, n'est-ce pas? Donc la shura en islam, c'est-à-dire la concertation ou bien la consultation, c'est en fait, c'est quoi en fait? C'est le fait qu'un groupe de personnes, des gens qui sont pieux, qui ont la science, des hommes, pas des femmes, ils vont se concerter sur une question où on n'a pas de dalil. Je dis bien, on n'a pas de preuve sur la question. Car s'il y a un dalil clair sur la question, il n'y a pas de consultation à faire. On doit suivre le dalil. C'est-à-dire que la shura, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, on fait la shura, on fait recours à la shura, c'est lorsqu'on n'a pas un texte, on n'a pas un dalil. Parce que s'il y a un dalil ici, vous faites quelle concertation? Il n'y a pas de concertation à faire. On doit suivre le dalil. Et donc cette consultation, ce groupe de personnes-là, ce n'est pas tous les musulmans qui sont à l'intérieur. Donc le chef musulman peut consulter certaines personnes qui ont réuni des conditions. Est-ce que vous suivez? Donc ce n'est pas tout le monde. Le chef musulman va consulter tous les musulmans. Et ici, est-ce obligatoire pour le chef musulman de consulter? Il y a une divergence des savants. Le cheikh Aman al-Jami, il a écrit un bon livre là, Tahrik al-Shura fil Islam. Si vous pouvez acheter ça, c'est bien. Il dit en fait que ce n'est pas obligatoire. Et il dit qu'il a débattu cette question-là, que ce n'est pas obligatoire. Il dit même s'il y a certains savants qui disent que le chef musulman est obligatoire, c'est obligatoire pour lui de consulter certaines personnes.
Alors certaines personnes disent que la Shura c'est comme le Parlement. D'autres vont même plus loin. Ils disent que la Shura c'est la démocratie. Jade, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand on lui a apporté ça, il a dit Shatan, Shatan Bainahuma. C'est-à-dire, il dit, il y a une grande différence. Une grande différence entre les deux. Est-ce que vous suivez? Donc, venez assimiler la Shura, donc la concertation, qui est un principe islamique, au Parlement, ça ne passe pas. Il y a une grande différence entre le Parlement et la concertation en islam. Tout d'abord, je vous ramène déjà ici les différences. Pour vous montrer déjà que les gens qui viennent prendre vous avez déjà compris que la démocratie c'est du kufr. Ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, ma fi shak fi hadha. La yashuk ahad. C'est-à-dire, quelqu'un qui a appris sa religion, qui atteste, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il ne peut pas dire que la démocratie, c'est pas du kufr. Si tu dis que la démocratie, c'est du kufr, comme j'ai dit, soit tu ignores c'est quoi la démocratie, soit tu ignores c'est quoi ta religion, ou soit tu ignores les deux, ou soit tu veux suivre la passion. Alors, il y a une différence entre la shura en islam, la concertation, et le parlement. Premièrement, dans la concertation en islam, le chef musulman n'est pas obligé de prendre l'avis des membres de la concertation. S'il veut, il prend. S'il veut, non. C'est lui le chef. C'est lui qui décide. C'est-à-dire que si, par exemple, le chef a consulté des gens, il dit, bon, je vous consulte. Il a pris, par exemple, un groupe de musulmans, il dit, je vous consulte sur tel problème. On a dit un problème où il n'y a pas de dalil. Parce que s'il y a un dalil, il n'y a pas de concertation à faire. Il doit suivre le dalil. Il dit, par exemple, bon, ici, on a une question qui se pose. Bon, j'aimerais un peu avoir vos avis. Et les gens se concertent, etc. Et ils donnent un avis. Ils disent, bon, nous, ce qu'on voit, c'est que tu dois faire comme ça. Est-ce qu'il est obligé, c'est-à-dire ce chef-là, il est obligé de prendre ça? Il n'est pas obligé de prendre cet avis. Or, dans le Parlement, si une loi est votée, le président ne peut pas rejeter ça. Comme ça. Il est obligatoire pour lui d'accepter ça et de faire, et de mettre ça, de veiller à ce que cette loi soit mise en application. Est-ce que oui? Et c'est d'ailleurs lui qui propose, par exemple, une loi. Et cette loi ne peut pas passer. Il faut d'abord que ça passe par le Parlement. Est-ce que vous voyez un peu la différence déjà? Il faut que ça passe par le Parlement pour être voté. Et tout le monde sait ce qui s'est passé aux États-Unis en 2011, lorsqu'il y a eu la crise. Donc le président ici, il doit accepter les lois que le Parlement a votées. Et même s'il décide quelque chose, cette loi qu'il va apporter ne peut pas être prise en considération jusqu'à ce que ça passe au Parlement. Sauf dans certains pays très rares, on nous dit non, le président a le droit de veto. Je dis bien très rare. Mais sinon, la base, c'est quoi? Dans la démocratie, dans les principes de la démocratie, c'est que la loi doit passer, c'est le Parlement qui doit voter. Parce qu'ils disent que c'est le peuple qui décide. Le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc le peuple a choisi des députés qui sont là. Et donc si le président a une loi, il doit faire passer ça par les députés qui représentent le peuple. Et ce sont eux qui doivent valider, qui doivent choisir. Or, dans la Shura, ce n'est même pas le cas. Dans la Shura, la constitution en islam, le chef n'est pas obligé de prendre ce que les membres de la Shura vont donner. Comme conseil. S'il veut, il prend ça. S'il veut, il ne prend pas. Deuxièmement, dans la concertation en islam, ce n'est pas nécessairement l'avis de la majorité des membres de la concertation qui est pris en considération, mais qui est pris en compte. Ce n'est pas l'avis de la majorité qui est forcément pris en compte. C'est-à-dire, si les membres de la concertation sont au nombre, par exemple, de 6, et que 4 sont d'un même avis, et 2 autres ne sont pas d'accord, le chef musulman peut, par exemple, prendre l'avis des 2 autres, s'il trouve que les arguments qu'ils avancent sont plus convaincants. Or, dans le Parlement, ce n'est pas le cas. C'est la voix de la majorité qui remporte. Même si les arguments de la minorité sont plus convaincants. Est-ce que vous voyez déjà la différence? Donc, c'est pourquoi on a dit que l'islam n'est pas dans le principe de majorité ou pas majorité. Non. L'islam est dans le principe de dalil. On ne peut pas toujours parler de majorité. Et c'est ce que je me tue toujours à dire à nos frères. À certains étudiants. Que le principe de majorité, laissez ça loin là-bas. C'est vrai, vous étiez à l'université, on vous a un peu mis les frères là, vous êtes des musulmans là, et vous êtes venus apprendre la religion. Dans des principes que vous devez déjà enlever de vos têtes. L'islam, ce n'est pas un problème de majorité ou pas majorité. L'islam, c'est le dalil, c'est la preuve, même si c'est la minorité. Et on ne peut pas toujours faire recours à la majorité.
Et c'est-à-dire même aqlan, même c'est-à-dire même si on veut raisonner, même raisonnant même, on ne peut pas toujours faire recours à la majorité. Parce qu'il y a des vérités claires. C'est-à-dire c'est des vérités, on ne peut pas faire recours à la majorité ici. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Comme disait un frère. Il dit, si aujourd'hui, le professeur de mathématiques donne une équation, vous savez, quand vous allez dans les classes, hein, vous allez voir que le pourcentage, ceux qui sont très bons en mathématiques sont minorités, c'est-à-dire c'est une minorité, le plus souvent. Même si parfois vous trouvez des exceptions, vous pouvez trouver dans une classe où la majorité sont très bons en mathématiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, vous allez voir si vous voyez dans les séries là, hein, série B, hein, série LE, etc. Ou même parfois, même les séries scientifiques, vous voyez que ceux qui excellent, qui sont vraiment très bons, c'est une minorité. Mais alors, si par exemple le professeur arrive, il donne une équation. Vous savez, la mathématique, c'est pas comme on dit par exemple en français la dissertation. C'est-à-dire la dissertation, tu t'exprimes. Maintenant, si ton langage plaît au professeur, il peut te donner 14, il peut te donner 12, il peut te donner 13. S'il voit que vraiment tu t'exprimes bien, etc. Et un autre aussi peut venir, il trouve que non, c'est pas une bonne expression. Donc il peut te donner peut-être 10. Et je me rappelle une fois, quand on était au lycée, on avait fait un devoir. C'était un devoir en philosophie. Et comme vous savez, au pays là, c'est compliqué. Et le sujet, machallah, c'était un bon sujet. Et dans le sujet, c'était le bac blanc, voilà. Je me souviens, c'était le bac blanc. Et la note que j'avais reçue dans le devoir, c'était 14. 14 sur 20. Et d'ailleurs, c'est la meilleure note que j'ai pu avoir en philosophie. Parce que vous savez, quand vous apprenez, chez nous au Gabon, pour avoir 14, 15 dans un devoir de dissertation, 16, vous allez voir que si vous voyez les plus grandes moyennes en dissertation, ça varie entre 12, 13, 14. C'est vrai, il y en a qui arrivent parfois 16, parfois on entend même 17. Mais c'est très rare, je dis bien en dissertation. Alors, j'ai eu 14, et le professeur arrive, il prend la feuille, il dit, mais... Il lit le devoir, il dit, je vois pourquoi il t'a mis 14 ici, hein. Moi, je n'aurais pas mis 14. Ça c'est peut-être 12, ça. Ça, c'est pas 14. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ici, ça dépend du professeur, ça dépend de celui qui lit. Jay. Par contre, en mathématiques, c'est pas comme ça. En mathématiques, c'est des vérités. C'est-à-dire que c'est comme ça. 2 plus 2 égale à 4. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire que non, peut-être l'autre peut venir dire ici que bon, moi je trouve qu'il n'a pas, c'est pas une bonne réponse. Non. 2 plus 2 c'est égal à 4, c'est comme ça. Est-ce que vous suivez un peu? Donc si le professeur vient aujourd'hui, si on dit non la majorité, le professeur vient, il donne une équation. La réponse est connue. Alors si la majorité de la classe, il donne par exemple une réponse à l'équation qui n'est pas correcte, et que la minorité, lui donne la réponse qui est correcte. Est-ce qu'on va dire ici non, comme la majorité de la classe, ils ont pris cette réponse-là, donc c'est ce qui est vrai. Bien quelqu'un arrive et dit non, bon, je vois que la majorité il penche vers cet avis, la majorité de la classe dit que c'est ça la réponse, bon allez, moi je prends ça parce que c'est la majorité de la classe. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Là, c'est pour dire qu'on ne peut pas toujours faire recours à la majorité. C'est le dalil qui porte, qui importe. Qui nous importe ici, c'est le dalil, la vérité, le haqq. Est-ce que vous suivez? Dans le Parlement, ce n'est pas le cas. C'est la majorité, c'est la voix de la majorité. Donc même si la minorité, ils ont des arguments, mais si la majorité, s'ils ont dit autrement, on prend la majorité. Jade, ce qui n'est pas le cas dans le Majlis Shura, ou bien dans la Shura, je vais dire, en islam, la concertation en islam. Dans la concertation en islam, le président peut décider de prendre l'avis de la minorité. S'ils sont à 10, ou bien s'ils sont à 8, et que 6 ont cet avis, il peut prendre l'avis de ceux qui sont, c'est-à-dire les 3 autres. Plutôt les 2 autres. Est-ce que vous suivez? Non, moi je prends l'avis des 2 autres parce que je trouve que c'est convaincant. Et je laisse l'avis des 6 autres. Et pourtant ici, la majorité, ce sont les 6. Donc l'islam, c'est-à-dire ici, ce n'est pas un problème de majorité. Et on a déjà répété, on répète toujours. S'il fallait suivre la majorité, mais on doit même suivre les koufars alors. Parce que Allah a dit la majorité des gens qui sont sur la terre sont. Le prophète, Allah a dit au prophète que si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Et on sait que la majorité des gens qui sont sur la terre sont des pervers. Comptez le pourcentage des musulmans dans le monde avec le pourcentage des mécréants. Donc si c'est la majorité qui est dans la vérité, on va se dire, ah, ceux-là quand même ils sont 1 milliard et quelques. Ceux-là, tout ce monde-là, non, vous pouvez dire que tout ce monde-là sont égarés? Non, ils sont quand même dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas un problème d'ici de majorité, c'est un problème de quoi? De vérité, de preuve, de dalil. Donc, il y a une différence déjà entre la Shura et le Parlement, c'est que le Parlement est basé sur le problème de majorité. C'est la majorité qui remporte, donc si la majorité ils ont choisi que c'est ça, on prend. Par contre, dans le concept de concertation dans l'islam, ce n'est pas la majorité ici. Le chef peut même prendre l'avis de la minorité. Troisièmement, dans la concertation en islam, ce n'est pas tout le monde qui peut y faire partie.
Il n'y a pas de femmes là-dedans. Hein, on ne prend pas les pervers, encore moins des mécréants. Or, dans le Parlement, une femme peut y faire partie. Un musulman et un mécréant peuvent rentrer dans le Parlement. Il n'y a pas de différence. Une femme peut y faire partie, un mécréant, un pervers, un ignorant. Et ici, cela ne veut pas dire, quand je dis une femme ne doit pas être, n'est pas quand le chef va faire la concertation ici, les femmes ne sont pas les deux, ne rentrent pas dans la choura ici. Ça ne veut pas dire ici que la femme n'a pas de bonnes idées, attention. Non. Mais ici, ce n'est pas sa place. Quand il s'agit de prendre des grandes décisions, ce sont les hommes qui décident. Et même dans nos tribus en Afrique, c'était comme ça, ça a toujours été comme ça, ce sont les Occidentaux qui sont venus gaspiller, n'est-ce pas, les valeurs que nous en Afrique on avait. Et aujourd'hui, même dans certaines tribus, africaines, c'est toujours comme ça, c'est toujours pratiqué. C'est-à-dire que, quand il s'agit de prendre des grandes décisions, ce n'est pas les femmes qui décident. Et cette conception qui nous vient de l'Occident, selon laquelle l'homme et la femme sont en égalité, c'est une fausse conception. Elle a donné une place à la femme et une place à l'homme. On ne doit pas mélanger les choses. Car les gens pensent que l'égalité, c'est la justice. Mais qui vous a dit ça? Ça, c'est faux. L'égalité n'est pas synonyme de justice. L'égalité n'est pas... C'est pourquoi en classe, je me rappelle quand on était en première, on avait débattu cette question lorsqu'on parlait du communisme. En classe de première, en histoire, en géographie, si je ne m'abuse. On avait débattu cette question. Est-ce que l'égalité est synonyme de justice? La justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous faites des études, vous avez un doctorat en lettres modernes, et on prend quelqu'un qui est en terminale, série LE. Hein? Par exemple, on dit, bon, monsieur, vous avez un doctorat. Et vous, monsieur, vous avez un BEPC. Mais vous avez un niveau terminal. C'est-à-dire vous êtes en terminale, mais vous avez un diplôme du troisième, donc le BEPC. Mais on vous engage tous deux. On va vous engager tous les deux. Vous allez enseigner le français à l'université. Et vous avez le même salaire. Donc on vous met en égalité. Ça, c'est la justice? Non, ce n'est pas la justice. S'ils n'ont pas besoin d'avoir un doctorat en lettres modernes, si avec un niveau terminal, je peux avoir le même poste, le même salaire qu'un docteur en lettres modernes. Je peux enseigner à l'université avec lui, mais pourquoi alors je vais chercher le doctorat? Il me suffit que j'arrive en terminale et puis c'est fini. C'est pourquoi le système du communisme est tombé. Un autre exemple, si je dis un franc CFA, je dis je veux convertir ça en euros. Je dis un franc CFA, ça doit donner 1 euro. 2 francs CFA, ça doit donner 2 euros. 3 francs CFA, ça donne 3 euros. Hein? 5 francs CFA, ça donne 5 euros. Est-ce que ça, c'est juste ça? Non. C'est une injustice. Et pourtant, j'ai parlé en termes d'égalité. J'ai dit non, moi je vais échanger mon franc CFA. Toi, tu as l'euro, non? Bon, j'ai un franc CFA, tu dois me donner 1 euro. Parce qu'on doit parler d'égalité ici. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc je te donne un franc CFA, tu me donnes 1 euro. Je te donne 2 francs CFA, tu me donnes 2 euros. Et ça, ce sera la justice. Non, c'est l'injustice. Ce serait tricher cette personne-là qui a l'euro. Est-ce que vous voyez? Pourquoi c'est une injustice? Parce que j'ai voulu mettre deux choses différentes au même pied d'égalité. L'homme est différent de la femme. Pourquoi vous voulez les mettre au même pied d'égalité? Certaines personnes peuvent dire non. Par exemple, certaines femmes elles peuvent dire non. Mais nous aussi, on est capable de faire telle ou telle chose. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire ça. Non, mais nous les femmes aussi, on est capable de faire. Mais est-ce que c'est parce que tu es capable de faire telle ou telle chose que ça veut dire que tu dois nécessairement le faire? Est-ce que c'est permis pour toi de le faire tout simplement parce que tu es capable de le faire? Non. Ici, nous ce qu'on regarde, c'est ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit. Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fonctionné? Comment le prophète a fonctionné? C'est ça le plus important, surtout pour toi, une musulmane. Tu ne dois pas dire non parce que moi je peux ou non. C'est pas ça le dalil ici. Ici, tu dois regarder est-ce que réellement l'islam me demande d'occuper ce poste. Est-ce que je peux? Est-ce que oui? Et puis vous savez que ça c'est même la sagesse. Hein. L'islam est sage. Vous savez que c'est reconnu que la femme est docile, fragile, compatissante. Elle est facilement éprise de pitié. C'est comme ça qu'Allah a créé la femme. Donc ces caractères-là, ou ces attributs-là, peuvent influencer facilement son jugement. Et donc parfois des avis, c'est-à-dire qu'elle peut parfois donner des avis
qui ne sont pas basés sur. C'est-à-dire qu'elle peut parfois donner des avis qui ne sont pas corrects. Pourquoi? Parce que ces avis qu'elle a eu à donner, n'est-ce pas, sont basés sur ces caractères-là. Et donc ça peut fausser parfois le jugement. Parce que lorsque tu donnes des avis par rapport à tes pulsions, par rapport à tes sentiments, par rapport à... Vous voyez, ça influence. À la koulihal, les femmes ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la shura en islam. Même si on peut demander un conseil à une femme. Ça, c'est pas ça le problème ici. Ça, c'est pas ça le débat. Ça n'a rien à voir avec la shura ici. Tel que cela a été connu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on voulait désigner le chef, on ne disait pas, bon, on va se regrouper, on va se consulter, on prend les femmes, on mélange tout le monde à l'intérieur. Là. Alors, pour terminer, sur cette question-là, donc vous voyez aisément qu'il y a une grande différence entre le parlement et la shura. Alors, dans la shura, là-bas, les hommes sont mélangés, les femmes, même les gens qui sont pervers sont là-bas, les pieux, les koufars, c'est-à-dire tout est mélangé. Ce qui n'est pas le cas dans la concertation en islam. Et puis, comme je l'ai dit, la concertation en islam, c'est lorsqu'on n'a pas de textes, on n'a pas de dalil. On ne vote pas ici, on n'est pas en train de voter des lois qui vont aller contredire les principes islamiques dans la concertation en islam. Or, dans le Parlement, on vote des lois qui contredisent ce qu'Allah a dit. Et vous dites que c'est pareil. Non. Vous vous en foutez, vous bafouez même les lois, les principes de l'islam. Et vous dites que c'est comme la concertation en islam. Non. Donc je disais que pour terminer, comment fait-on pour choisir un chef en islam? Alors, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, oui, mais tu nous as dit qu'on ne doit pas rentrer dans les élections, tout ça c'est le couvre, la démocratie, machin. Bon, maintenant on fait comment en islam pour choisir un chef? C'est-à-dire, si tout ça n'est pas conforme à l'islam, l'élection, la démocratie, on fait comment? Nous avons 3 façons légiférées et une façon interdite en islam pour choisir un chef. Soit le chef sortant lui-même choisit un chef qui va le succéder. Première façon, c'est-à-dire le chef sortant, il choisit un chef. Avant de mourir, il dit, bon, voilà, tel chef prend le pouvoir. C'est pourquoi on dit que dans l'islam, ce n'est pas tout le monde qui doit décider, parce que le chef qui va être pris, il doit être pieux. Et s'il est pieux, c'est sûr qu'il va choisir quelqu'un qui sait qu'il va bien gérer quoi. C'est-à-dire quelqu'un de pieux qui va bien gérer la communauté. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on doit faire confiance à ce chef-là. Parce qu'en réalité, quand on met un chef, c'est quand, quelque part, on fait confiance à ce chef. Est-ce que vous suivez? Donc ici, le chef sortant il va choisir un chef qui doit diriger quoi? La communauté. Première façon. Deuxièmement, le chef musulman choisit un groupe de musulmans qu'on va appeler les Ahl al-Hil wal Aqd, qui vont se regrouper pour choisir un chef après lui. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire le chef musulman choisit un groupe de musulmans qui sont pieux, n'est-ce pas, qui ont la connaissance, pas n'importe qui ont appris le dîn, etc., qui ont bien appris. Un groupe. Et ensuite, comme les compagnons l'ont fait d'ailleurs, ensuite ils vont voir quoi? Eux, ils vont se regrouper pour choisir et désigner quelqu'un qui va être le chef. C'est pas, je dis bien, c'est pas tous les musulmans. Parce que quand j'ai débattu avec des frères, toujours sur le débat des élections et tout, le frère que je disais qui est rentré au magistère là, n'est-ce pas, il venait pour venir, c'est-à-dire que lui soutenait en fait l'élection. Il disait non, on peut faire l'élection, etc. Et ils amenaient des arguments comme quoi, Abou Bakr, il a été, ce sont les musulmans qui ont choisi Abou Bakr. Donc tout le monde doit donner son avis. Est-ce que vous suivez un peu? Et des frères qui sont venus avec ces arguments-là, parce qu'il y a des frères qui soutenaient ça. J'ai dit, les frères, arrêtons. Ou bien on ne lit pas. J'ai dit, arrêtons, ou bien on ne lit pas. J'ai dit, Abou Bakr Siddiq, je leur ai dit qu'Abou Bakr Siddiq, lorsqu'il a été pris comme chef, ce n'était pas tous les musulmans qui avaient choisi Abou Bakr Siddiq au prime abord. Non, c'est un groupe de musulmans qui se sont concertés. Ils ont choisi Abou Bakr Siddiq et ensuite ils sont venus présenter Abou Bakr Siddiq. Ils ont dit, voilà, c'est lui le chef. Et tous les autres ont été d'accord. C'était pas que nous on a regroupé tous les musulmans pour choisir ou bien pour décider qui doit être le chef. Là, abadan. Le hadith est clair dans le Sahih al-Bukhari. C'est pourquoi je leur ai dit que vous n'allez pas me démontrer ici que lorsqu'on avait choisi Abou Bakr Siddiq de prime abord, c'était tous les compagnons qui étaient là au Bani Saqifa. C'était tous les compagnons qui avaient choisi Abou Bakr Siddiq. Non. C'est un groupe qu'ils ont choisi. Bien évidemment que le prophète déjà avait fait déjà un irshad sur ça.
Ils ont dit que c'est Abu Bakr Siddiq. Et ensuite, c'est pourquoi ils vont même te parler de deux bé'a. Ils vont te dire qu'il y a eu d'abord le bé'a des gens de Hal et Aqd. Et ensuite, le reste des musulmans, ils ont fait le serment d'allégeance. Le bé'a. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des shubhat comme ça que les gens apportent, ou les gens apportent, amènent. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas lire. Et troisièmement, troisième façon, c'est un groupe de musulmans qui vont choisir un chef. Ici, ce n'est plus le chef qui choisit un groupe de musulmans, qui eux vont se réunir pour choisir le chef. Non, ici c'est un groupe de musulmans qui vont se former, et ils vont choisir quoi? Un chef. Et quand on dit un groupe de musulmans, bien évidemment, c'est pas n'importe qui. Comme on a dit, il y a des conditions que les savants ont rappelées dans quoi? Dans les livres. Jade. Et enfin, il y a le fait de prendre le pouvoir par la force. Ou par un moyen qui n'est pas légiféré, qui n'est pas islamique. Comme le fait de prendre aujourd'hui le pouvoir par le moyen des élections. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, mais le chef là est venu par un moyen qui n'est pas islamique, donc moi je dois pas l'écouter. Non, c'est bâti. Ici on dit, c'est pas permis de prendre le pouvoir par la force, comme ça, etc. En massacrant les gens, puis en disant que tu prends la force et tu fais la force, etc. Mais on dit, si un chef musulman prend le pouvoir par la force, ou par un moyen qui n'est pas légiféré, et qui réussit à s'installer, ici tous les musulmans doivent obéir. Ils doivent lui obéir. Même si la manière dont il a occupé cette place-là est haram. Mais khalas, il est déjà là. Il a fait le péché d'avoir machin, mais il est déjà là, on fait comment? Ça c'est pourquoi l'imam Ahmadi n'est pas permis. Un musulman qui croit en Allah et au jour dernier, quelqu'un prend le pouvoir par la force et il passe une nuit, il ne considère pas cette personne comme étant un chef. Ça c'est clair, ça c'est connu, c'est dans la aqida des Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc on doit bien apprendre notre conception. Et vous allez trouver parfois certains savants dans certains livres, par exemple, ils divisent la manière de prendre le pouvoir en islam en plusieurs parties. Mais comme vous remarquez, toutes ces parties-là, ça ne sort pas de ces trois machins que je vous ai cités là. Ces trois façons de choisir le chef dont je vous ai cité ici. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce qu'il faut retenir sur le sujet du Shura, de manière globale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Que la Shura n'a rien à voir avec le système démocratique, qui lui est un système de kufr. La Shura, le système de concertation en islam, n'a rien à voir avec cela. Et vous avez clairement vu les différences. Et les savants écrivent des livres pour détailler clairement, parce que c'est des shubhas, des ambiguïtés que les gens apportent aujourd'hui. Et malheureusement, on est étonné de voir certains étudiants qui tombent dans ça. Oui. Et comme j'ai dit toujours, que le mal n'est pas tant de tomber dans une ambiguïté, dans une shubha. Non. Parce que tout le monde peut tomber dans une shubha, dans une ambiguïté. Toute personne peut tomber dans une ambiguïté, etc. Mais le danger, le mal, c'est quoi? C'est lorsqu'on t'apporte maintenant des références. Lorsqu'on te montre que non, ce que tu avais là, c'était pas correct, c'était une ambiguïté, parce que les savants ont dit ça, les savants de l'islam ont dit ça, l'islam dit comme ça, Allah dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Et tu t'obstines, c'est-à-dire tu t'obstines, tu refuses de suivre ça, la vérité, le haqq. C'est là où il y a le mouchkila. C'est là où c'est grave. C'est là où c'est très grave. Je dis bien, c'est là où c'est très grave. Alors donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Donc quand l'imam Shawkani ici dit dans le livre du Kitab al-Jihad que le chef musulman peut consulter, n'est-ce pas, ou doit consulter les personnes, ou certaines personnes, les gens qui sont avec lui, ici, on a déjà vu, on a compris que c'est quoi la concertation en islam, à quel moment ça se fait, n'est-ce pas, et qui sont aptes à le faire, c'est pas tout le monde, n'est-ce pas. Et aussi, on voit clairement et aisément ici que le chef musulman, lorsqu'il va concerter ces gens-là dans le djihad, donc il peut par exemple dire, bon, moi je vois, puisqu'on a une guerre avec des mécréants maintenant, est-ce qu'on passe par le côté du nord ou bien on passe par le côté du sud? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait une concertation. Il n'y a pas un dalil dans le Coran qui dit qu'il doit passer le nord ou bien par le sud. Il fait quoi? Il concerte ici ces gens. Bon, j'ai besoin de vos conseils. On fait comment? On passe par le nord ou par le sud? Jade. Donc ça, c'est permis. Mais il n'est pas aussi obligé de prendre ça. Il peut dire, bon, tout ce que vous dites là ne me convient pas. Moi, je décide qu'on passe par là-bas. Il n'est pas obligé de prendre leur avis. Et puis, deux, il n'est pas obligé de prendre l'avis de la majorité comme dans le Parlement. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir ici concernant quoi? Concernant la Shura. Et comme je l'ai dit, que le problème des élections, ça n'a pas directement un rapport avec le chapitre du djihad, mais j'ai amené ça en guise de parenthèse parce qu'il fallait que je détaille ceci, parce que ça directement, même si je disais, même si directement, pardon, ça n'a pas un rapport, mais indirectement quand même c'est un rapport, parce que les gens viennent avec
le problème de Shura là, que l'imam Shawkani a cité ici dans le chapitre du djihad, ils viennent avec ça pour légiférer ou pour dire que la démocratie est quoi? C'est islamique. D'autres même disent que la démocratie c'est pas du kufr. Vous voyez? Donc il fallait qu'on détaille cela pour que les gens comprennent bien. Et on espère que tout ceci a été bénéfique et profitable. Et comme j'ai dit, c'est l'un des cours les plus importants. Le cours précédent et celui-là, c'est l'un des cours, bien ces deux cours-là font partie des cours les plus importants dans ce chapitre. Donc, vraiment, on espère que les frères vont bien assimiler ce qui a été dit. Et on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.